que ce soit le président Soglo, qui a été Premier ministre à l'issue de la conférence nationale, qui est devenu président de la République, le président Kérékou II, président Eboni, puis moi-même, aucun n'a été porté par un parti politique. Nous sommes dans un système démocratique, les partis politiques animent la vie politique et exercent le pouvoir aussi bien parlementaire qu'exécutif, en principe. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un système présidentiel. Et le pouvoir essentiel est celui-là, le pouvoir présidentiel, l'exécutif. Donc théoriquement, ceux qui ont en charge d'exercer le pouvoir de la vie politique devraient pouvoir exercer ce pouvoir-là, celui-là. Mais depuis 1990, on peut observer qu'aucun parti politique n'a été en mesure de conquérir le pouvoir présidentiel, exécutif. La preuve, vous qui êtes là, au pouvoir. Que ce soit le président Soglo, qui a été Premier ministre à l'issue de la conférence nationale, qui est devenu président de la République, le président Kérékou II, président Eboni, puis moi-même, aucun n'a été porté par un parti politique. Et qu'est-ce qui se passe quand les présidents sont en fonction? Autour d'eux s'agglutinent des partis politiques, des leaders politiques, des mouvements politiques, pour l'accompagner dans l'exercice du pouvoir. Et à son départ, tout s'effondre. Or, ce n'est pas ce modèle qui est celui que nous avons choisi. De sorte qu'il n'y a pas de parti politique suffisamment fort, suffisamment influent, qui ait l'envergure nationale qu'il faut pour conquérir et exercer le pouvoir politique de manière homogène. Je le constate bien aussi dans ma fonction actuelle, et je vois combien il est difficile de former un gouvernement avec des groupes politiques homogènes. Et il y a quelque chose que peut-être le peuple ne sait pas, mais qui désormais caractérise notre système partisan, c'est que la classe politique, les forces politiques présentes au Parlement sont permanemment dans une relation incestueuse, perverse avec l'exécutif. Ce sont des négociations de couloir, c'est du marchandage, et chacun négocie son soutien au président de la République en échange de quelque chose. Donc vous voulez parler et non en échange d'un idéal. De la difficulté à composer, à former un gouvernement avec des groupes politiques hétérogènes qui s'agglutinent, pas homogènes, mais hétérogènes. La difficulté, ce n'est pas véritablement dans le choix des hommes qu'il faut, mais c'est dans la possibilité d'avoir une équipe homogène. Cela est impossible. Et même dans le cabinet ministériel, vous donnez un portefeuille ministériel ou deux portefeuilles ministériels à un groupe politique, qui va être le ministre? C'est un problème. Même s'ils parviennent à trouver celui qui va être ministre, le groupe politique hétéroclite va lui imposer un directeur de cabinet d'un tel bord, un directeur adjoint de cabinet d'un autre bord, un secrétaire général d'un autre bord, de sorte que ni le gouvernement, ni les équipes ministérielles ne sont homogènes et sont capables de travailler en synergie. Le peuple ne mesure pas ce que c'est comme perversion et combien cela handicape la bonne gouvernance et la gestion convenable du pays. Je ne peux pas aller plus loin parce que mon rôle, ce n'est pas de tirer sur la classe politique, mais c'est de contribuer à l'amélioration des choses. Et je veux dire que ce choix qu'a fait la classe politique, toutes tendances confondues, pour réformer le système partisan, est à saluer. Je l'ai salué, je l'ai appuyé, bien qu'il n'y a pas été à l'origine.